tous, bienvenue sur la plateforme de Joshua Conseil. Dans ce tutoriel, nous verrons comment dessiner ce logo qui s'affiche sur votre écran dans le logiciel PowerPoint qui est disponible dans votre ordinateur si vous êtes fourni en pack office. Nous verrons les éléments de base, l'écriture dans le logiciel. Nous verrons aussi la création et la modification des objets au sein du logiciel et nous finirons bien sûr par l'assemblage avancé d'objets disponibles à partir des versions 2010. Donc je vous souhaite un très bon visionnage et n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire. Alors donc nous revoilà. Donc là nous sommes sur notre interface PowerPoint, notre interface d'accueil, et nous allons choisir une slide toute vide. Nous allons prendre celle-là. Nous allons essayer de définir une zone de texte. Donc nous allons venir ici. Je vais prendre une zone de texte et je vais écrire joyeux Noël. Très bien. Alors nous allons agrandir un peu ce texte. Nous allons centrer le texte. Ensuite nous allons définir une police beaucoup plus arrondie. Nous allons prendre par exemple arrobi. Voilà. Très bien. Ensuite nous allons afficher les repères et le quadrillage pour nous permettre de bien situer les différentes bordures, les différentes frontières, voilà, de notre zone de texte, et ça va beaucoup nous servir aussi pour la suite. Donc je vais dans l'onglet affichage et ici je vais cliquer sur quadrillage et je vais cliquer sur repères. Donc là on voit bien que le milieu il doit être situé ici de notre cadran. Très bien. Donc nous on va pas trop se disperser, on va essayer de travailler sur voilà une zone assez restreinte pour ne pas avoir de problème par la suite. Alors je vais quand même agrandir un peu le texte comme ça. Je pense que cette taille est assez raisonnable. Voilà, très bien. Donc on a aligné au centre, voilà, que ce soit en horizontal ou en vertical. Alors maintenant vous voyez bien que Noël, bon, n'est pas très juste. On peut essayer de modifier ça comme ça par exemple. Voilà, je vais ajouter ce Noël là. Alors je vais venir changer l'écran, changer la couleur de cette diapo. Donc je fais un clic droit et là ensuite je clique sur mise en forme de l'arrière-plan. Et ici dans cet onglet qui va s'ouvrir, je vais venir sélectionner la couleur noire, puisque nous on va travailler sur le noir, et bien sûr je reviens ici pour changer la couleur de la zone de texte. Très bien. Donc pour l'instant je pense que ça va. Alors ensuite on va essayer de faire cette espèce de barre qui traverse. Alors on va essayer de faire la plus grande. Elle est à peu près comme ça. De toute façon après on peut toujours changer l'orientation. Alors pour le nombre de points, on peut peut-être aller à 20 points. On va voir ce que ça donne pour l'épaisseur. Donc je travaille toujours avec l'onglet qui est juste à côté de mon écran. D'accord, juste à côté, juste à droite, voilà, de ma diapo, pardon. Donc là j'ai défini la grande barre à peu près comme ça. Alors elle va essayer de couper un peu voilà, à peu près ça. Très bien. Alors ensuite on va définir la petite barre. La grande barre sera tout en noir. On va essayer de définir aussi la petite barre qui sera en blanc. Et pour ça je fais simplement, je sélectionne ça avec un clic gauche et je fais un CTRL D. Un CTRL D, d'accord, pour pouvoir justement définir la deuxième barre qui sera, on va dire, beaucoup plus petite. Alors on va peut-être mettre à 10 points. Très bien. Et on va lui donner une couleur blanche. Alors donc on va définir ça comme ça. Et ici comme ça pour cette barre là. Et celle-là, bien sûr, on va donner une couleur noire. Donc là on voit un peu à quoi ressemble notre élément. Très bien.
Alors maintenant, on va s'intéresser à pouvoir créer les différentes mises en forme que vous avez vues en regardant le résultat final. Donc pour ça, au lieu de nous amuser à modifier cette diapo directement, on va créer des diapositives. Mais déjà, ce qu'on va faire, voilà, c'est qu'on va créer un objet qui va couvrir cette partie de droite. Et donc pour ça, on va cliquer sur cet utilitaire, d'accord? Donc c'est simplement, voilà, l'outil de forme libre. Donc je clique dessus et je vais essayer de définir les points où vont se situer, les points qui vont constituer justement la surface que je vais créer. Alors donc pour ça, je vais cliquer ici une fois, je fais un clic gauche une fois. Ensuite, je vais définir un autre point ici. Je vais définir un autre point ici. Je vais définir un autre point ici. Et je vais revenir au premier point de départ. Alors souvent, c'est un peu assez complexe de retrouver le point de départ, mais PowerPoint, heureusement, est là pour vous guider. Donc là, il me dit que je retrouve le point de départ et je peux faire un clic. Et là, je fais un clic et on voit bien que j'ai retrouvé mon point de départ. Alors, donc, après, pour pouvoir voir derrière, on peut toujours cliquer dessus, sur l'image d'abord, et par la suite revenir sur l'onglet qui a été créé à côté, et définir ici une sorte de transparence. D'accord? Donc là, j'ai défini une sorte de transparence. Et si on regarde un peu attentivement, on voit que bon, on peut essayer de, voilà, pousser un peu comme ça. Et si il y a des débordements particuliers, on peut toujours faire un clic droit sur l'objet et cliquer sur modifier les points. Et puis on essaye de modifier les points ici. Voilà, on essaie de déplacer les points au cas où il y aurait peut-être un point qui est mal placé. Bon, moi je suis un peu à droite quand même. Mais pour vous qui regardez, si vous êtes débutant, voilà, il se pourrait que vous ayez complètement mal placé les points et que voilà, au lieu d'avoir une droite, vous avez voilà, quelque chose d'assez ovale ou des choses comme ça. Donc voilà un peu pour ce qui concerne la création de ce nouvel objet. Alors maintenant, je vais faire je vais venir ici, d'accord? Je rappelle que vous avez la possibilité d'agrandir, voilà, l'affichage des diapos de diffusion ici. Donc pour ça, je vais venir cliquer ici, je fais un clic gauche et je fais CTRL D deux fois. Alors je fais CTRL D deux fois, pourquoi? Parce que sur cette première diapo, je ferai une modification, sur la deuxième, je ferai une autre modification, et sur la troisième, je vais rien faire du tout parce que celle-là, c'est notre diapo témoin. Donc pour ça, je vais venir ici, je fais un clic droit et je vais faire, voilà, ajouter une section et je vais écrire diapo témoin. Voilà, diapo témoin. Et cette diapo, on va la laisser comme ça, on va se concentrer sur ces deux diapos ici. D'accord? Alors, pour ces deux diapos, je vais sélectionner l'objet qu'on vient de créer. Je vais appuyer la touche CTRL. Ensuite, je vais sélectionner la zone de texte. Et ensuite, je vais dans Format. Et je viens ici pour pouvoir faire justement l'assemblage avancé. Et vous allez voir les différentes modifications qui se produisent. Alors, donc, on voit que c'est intercepté qui m'arrange. Voilà, pour le cadre de notre tutoriel, je vais cliquer dessus. Alors, pour le second élément, ici, par contre, on va devoir réajuster la position des points de manière à ce que ce soit JOY et NO qui soient couverts. Donc là, je vais venir cliquer ici et je vais peut-être voilà, m'arrêter à ce niveau. Et pour les points, bien sûr, je vais faire un zoom et changer la position des points. Donc je vais faire un clic droit sur l'objet. Je vais cliquer sur, voilà, modifier les points. Alors, et quelque part en haut ici, j'ai un peu du mal à voir. Mais c'est juste là, c'est bon. Alors, modifier les points, je vais mettre, on va dire, un point, certainement. Voilà, ici comme ça. Je mettrai un autre point comme ça. Bien sûr, il faudra juste ajuster pour être sûr que c'est bien aligné par rapport aux frontières, voilà, de
qu'on a créé avec les différentes bandes. Donc je pense que là c'est assez adroit. Sinon on peut toujours zoomer pour être sûr de voilà d'avoir fait du bon travail. Très bien. Alors maintenant que tout est OK, on peut sélectionner notre objet, ensuite appuyer la touche CTRL et sélectionner notre deuxième élément. Et nous venons ici sur intercepter et nous voyons bien que nous avons retiré l'élément. Très bien. Alors là, on peut revenir sur le premier élément. Ici, on va faire des modifications sur cet élément-là. Donc pour ça, on va cliquer dessus. Alors je rappelle que au départ, ces éléments étaient des zones de texte. Maintenant, ce ne sont plus des zones de texte. Ça a été transformé en image. Alors comment je le sais? Si je me situe dans la première diapo, la diapo témoin, et que je viens ici, sur la zone de texte, on va bien voir que en me baladant ici, les couleurs voilà, de la police vont changer. Mais si je viens sur ce qui a été créé, on voit bien qu'il n'y a plus de réaction. Parce qu'en fait, ce n'est plus une zone de texte, mais c'est plutôt un objet qui a été créé. Donc, pour pouvoir faire des modifications de couleurs, il faudra plutôt venir sur remplissage. Voilà. Et donc ici, vous voyez que quand je me situe sur remplissage, eh bien, il y a des modifications qui se produisent. Alors, donc, pour la suite de notre design, on va venir ici dans les éléments en rapport avec les couleurs. Je rappelle bien que mon onglet, je l'ai pas fermé, il est toujours là, à droite. Alors, concernant le remplissage, on va faire aucun remplissage, parce que ça ne nous intéresse pas ici. Pour ce qui concerne les traits, on va mettre trait au cas où ce n'est pas sélectionné. On va cliquer sur le blanc et on va essayer d'agrandir le nombre de points. On va s'arrêter à 4. 4 points. Très bien. Et bien sûr, pour ici, on va simplement modifier la couleur. On va le mettre un tout blanc pour le remplissage, bien sûr. On va diminuer, pardon, la transparence. Et ici, on va mettre son contour pour les traits. Et donc, on va copier ça. CTRL-C. On va venir ici, on va faire CTRL-D, CTRL-V, pardon. Ensuite, on va mettre ça en arrière-plan. Et là, on va bien voir que notre élément a été bien créé. Voilà. On pourra simplement faire un zoom, essayer de bien voir. Très bien. Donc là, vous avez votre élément qui est terminé. D'accord? On va dire à la limite près. C'est la méthode voilà, que vous devez appliquer pour pouvoir faire ce design-là en quelques minutes rapidement. Alors donc, dans un prochain tutoriel, nous verrons comment concevoir le chapeau et faire l'assemblage des deux images. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à tout de suite pour la prochaine vidéo. C'est tout pour ce tutoriel. J'espère que ce que vous avez appris vous sera très utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à aimer la vidéo et à la partager à vos amis pour permettre à l'algorithme YouTube de recommander nos contenus. N'hésitez pas aussi à vous abonner pour profiter des prochaines vidéos qui viendront dans les prochains jours. Aussi, si vous avez un besoin spécifique pour lequel vous aimeriez avoir des tutoriels, mentionnez-le en commentaire, on se fera un plaisir de vous répondre. Par ailleurs, si vous avez un besoin de formation pour une prise en main complète du logiciel, contactez-nous en cliquant sur le lien situé dans la description de la vidéo ou écrivez-nous simplement à contact@joshuaconseil.com. Que Dieu vous bénisse, excellente journée à vous. D'accord?